internet yu Leuz TV tey ñu ngi fii ci école Yavuz Selim xam ngeen ko mooy école turque bu mag boobu nekk fii ci Sénégal jamono yee ñu dégg ne nguuru Sénégal dafa bëggoon jël responsabilité école bi teg ko ci yeneen loxo dem nañ sekk waxtaan ak ki nga xamante ne mooy censeuru l'école bi mu faram fàcceel ñu jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ am ak nguur gi. Oui, je m'appelle Mamadou Ndoye. Je suis le censeur des études du Collège Bosphore. Bon, merci. Je vous remercie d'être venu nous rencontrer parce que la situation, il y a eu beaucoup de bruit autour de notre école, indépendamment de notre volonté, parce que nous, on existe depuis 20 ans et personne ne nous a jamais entendus. Si aujourd'hui nous sommes au devant de l'actualité, c'est parce qu'on nous y a projeté involontairement. Bon, les raisons qui ont poussé l'État à vouloir fermer Yavuz Selim, c'est à eux qu'il faut demander ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous avons constaté et ce que l'État nous a dit, surtout sur l'arrêté qui nous a servi pour dire qu'il retire l'abrogation à l'association Bashkent, c'est que c'est parce que il y a la création de la fondation Maarif. Bon, et depuis lors, le ministre de l'Éducation n'arrête pas de dire que l'État veut retirer les écoles de Yavuz Selim pour les confier à Maarif. Les raisons qu'il a données, ce n'est pas à nous qu'il les a données, parce que depuis lors, il n'a pas voulu nous rencontrer, il ne nous a pas rencontrés pour qu'on puisse discuter. Mais nous l'avons entendu à travers la presse dire que c'est pour des raisons d'État. Nous avons même entendu un ministre de la République dire que nos collaborateurs, les Turcs qui ont ouvert cette école, qui travaillent dans cette école depuis 20 ans, avec qui nous avons réussi à hisser Yavuz Selim au niveau où il se trouve actuellement, que ces Turcs-là seraient des terroristes. Oui, depuis le mois de décembre 2016 que nous avons reçu la notification de l'État de la part du ministre, jusqu'au mois de janvier où la notification a été matérialisée. Bon, quand nous avons reçu l'arrêté, mais nous avons saisi les juridictions de ce pays. Nous avons saisi la Cour suprême. Le dossier, donc, aujourd'hui, est pendant à la Cour suprême. Et puisqu'il y a eu un recours, le dossier doit être suspendu. Ce que l'État devrait faire, c'est de s'en remettre au jugement de la Cour suprême. La Cour suprême, évidemment, comme on dit, le temps de la justice n'est pas le temps du justiciable. Peut-être que l'État est pressé et il nous a attaqué dans une juridiction inférieure, c'est-à-dire la cour, comment ça s'appelle? Le tribunal de grande instance de Dakar. Là, ils ont voulu évidemment faire des entreloupettes et précipiter les choses sans convoquer nos conseils. Et ils avaient décidé de rendre le verdict le lundi 18. Nous, notre argument, c'est que nous avons créé une société anonyme, Yavuz Selim SA. Yavuz Selim SA bénéficie aujourd'hui de toutes les reconnaissances légales dans ce pays, en vigueur, dans ce pays. Partout où ça doit être enregistré, nous l'avons enregistré. Évidemment, l'État, représenté dans cette situation par le ministre de l'Éducation, a bien compris qu'effectivement, il y a des difficultés qu'il ne soupçonnait pas. Et c'est ce qui a fait que le ministre s'est énervé. Moi, enfin, comme je le dis souvent, il y a le ministre de l'Éducation qui est une autorité de l'État, une institution. Mais je suis désolé, la personne qui a parlé à nos parents d'élèves l'autre jour
il ne revêtait plus le manteau de ministre de l'Éducation, mais il revêtait plutôt le manteau d'un défenseur d'une certaine fondation, d'une certaine cause, de certaines promesses qu'il avait déjà faites. En tout cas, ce que nous disons à nos parents, nous sommes constants dans nos déclarations. Nous sommes dans notre bon droit. Nous sommes des légalistes. Les problèmes, nous les avons soumis à qui de droit. Ça n'a pas été encore vidé et nous considérons que donc la loi et les règlements en vigueur dans ce pays nous permettent de continuer notre travail. Et si les examens arrivent dans cette situation, nos élèves feront leurs examens. Nous sommes dans un pays de droit. Le Sénégal n'appartient à personne. Yahou Selim Baïtiam est venu, il a trouvé Yahou Selim en train de faire des résultats. Il a eu tellement confiance en nous qu'il nous a confié sa fille avec beaucoup de ses collègues. Beaucoup d'autorités ont envoyé leurs enfants à l'école parce que c'est un projet qu'ils ont épousé. Rien n'a changé de ce projet-là. Le projet qui était en vigueur au moment où ils entraient. L'administration qui était là, turcs et sénégalais, ce sont ces mêmes personnes qui sont encore là. C'est ce même projet qui est là. Les mêmes professeurs qui pilotent le projet sont toujours là. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.